Le bosseur Serge Dacoury est installé. Avec lui, respectivement, nous allons parler bien sûr de beaucoup de choses. Entre autres, on aura l'athlétisme, le football, le rugby à 7 et à 15, et le volleyball. Mais nous allons débuter bien sûr ce giron sportif avec du cyclisme. Oui, on va parler de cyclisme avec bien entendu le Tour international du Bénin. Eh bien, la Côte d'Ivoire est représentée au Bénin avec 5 athlètes, sans Cissé Isiaka, le meilleur de sa génération, partir en France pour stage. Eh bien, la Côte d'Ivoire était représentée au Tour international du cyclisme du côté du Bénin. Eh bien, il y a quand même nos représentants qui sont bien comportés. La première étape, la Côte d'Ivoire finit 3e grâce au vétéran Conté Bassirou. Et la deuxième étape, la Côte d'Ivoire a fini 2e grâce à Abou Sanogo. Le Tour international du Bénin finit demain. Et d'ici là, pour le moment, bon comportement d'ensemble de nos 5 représentants. On espère que d'ici demain, la fin de la course, on aura quand même une place sur le podium. En tout cas, la Côte d'Ivoire va finir leader récemment au Tour international du Togo avec Cissé Isiaka il y a une semaine. Eh bien, Tour international du Bénin 2 semaines plus tard. Bon comportement d'ensemble. Le tour finit demain et on espère que la Côte d'Ivoire sera à la hauteur. Mais il faut rappeler qu'après ce tour, il y avait une course de mise à niveau qui était prévue en vue de la préparation des Jeux de la francophonie ici à Abidjan. Dans la commune d'Atekoubé, à cause de la pluie et des petits remue-ménages, ça a été remis à plus tard. Donc, pas de course ici de mise à niveau, mais un tour international du Bénin où on note quand même un bon comptement d'ensemble de nos athlètes. 7e journée du championnat national de volleyball. Oui, le stade Robert Champoux de Marcory était le théâtre des opérations pour la 7e journée du championnat de Côte d'Ivoire en volleyball. En dames, la SEC Mimosa, samedi sous le coup de 14h30, a pris le meilleur sur Phoenix 3-7-0. En hommes, au même moment, sur le parc Annexe B, eh bien, l'AS Police a battu Relève sur le même score de 3-7-2. Le même jour, vers 17h30, Port-Boué a battu Phoenix 3-7-0. Et dans un match en retard opposant les deux équipes universitaires INJS à l'AUC, eh bien, c'est l'INJS qui a pris le meilleur sur l'AICE 3-7-2. Il faut dire qu'en général, les leaders n'ont pas été freinés. La SEC et donc les D4 ont été donc à la hauteur de les espérances portées en eux. Voilà. Alors, après le cyclisme, le volleyball, nous allons aller maintenant dans l'univers du rugby. Oui, en Côte d'Ivoire, il y a le rugby. Il n'y a pas que le football, il y a ce qu'on appelle le sport de la balle ovale. Eh bien, il y a eu des compétitions de rugby en Côte d'Ivoire et disons que les favoris ont été à la hauteur. La SOA, la Société Omnisport de l'armée, a disposé de l'équipe de Divo 9-5. TBO, l'invincible champion de Côte d'Ivoire depuis 7 années d'affilée, a pris le meilleur sur ARC 19-3. Yopougon à ORCK. Eh bien, il y a eu un forfait de ORCK qui n'a pas pu effectuer donc le déplacement. Voilà un peu, en résumé, les compétitions phares de la 7e journée de rugby qui sont disputées du côté du stade Aimé Césaire de Yopougon. Alors, le rugby, petite pause, c'est un sport très apprécié en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'athlètes ici. Oui, effectivement. Je sais qu'on avait à l'époque un athlète, un rugbyman qui avait eu un problème en 85, Max Brito. D'accord. Et on était à la compétition, c'était effectivement, vous avez une belle mémoire, c'était au championnat du monde de 1996 en Afrique du Sud, avec une sélection de Côte d'Ivoire qui était présente à cette Coupe du Monde. Et bien, dans un choc, Max Brito a été donc touché à la colonne vertébrale et depuis, il est devenu handicapé moteur, il est sur une chaise roulante et donc il a même effectué le déplacement ici et je crois qu'à cette époque, les autorités ont quand même participé de manière financière à pouvoir le mettre dans les bonnes conditions. Donc très effectivement, bien. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, a compéti dans cette discipline, mais la Côte d'Ivoire n'est pas au niveau du top. Les tops en Afrique, on les connaît. Ce sont les Sud-Africains, les Springboks, qui sont les meilleurs dans cette discipline. Quel est le niveau de l'équipe nationale actuelle de rugby, notre équipe? Écoutez, nous sommes dans ce qu'on appelle la zone B. On a une équipe nationale. On a une équipe nationale, mais qui est constituée en majorité de rugbyman qui évoluent en Europe. Il y a des professionnels ivoiriens qui sont dans le championnat, le top 14 français. Thierry Dusautoir, Thierry Dusautoir est d'origine. D'ailleurs, lui, il vient de mettre fin à sa carrière. Puisqu'il a 35 ans, il joue à Toulouse, mais il joue avec l'équipe de France. Né à Abidjan, mais il a opté pour la France, Thierry Dusautoir. Passons au football à présent et parlons de la 21e journée. Oui, on va revenir aux compétitions domestiques avec notre championnat national de Côte d'Ivoire Ligue 1 qui était à sa 21e journée ce week-end. Eh bien, l'AS Standard, champion en titre, a disposé du Sporting Club de Gaïwa dans un duel d'équipe de l'intérieur. C'était samedi dernier, 1-0. C'était à 15h30. 2 heures plus tard, l'Africa Sport, dans des habits de lumière, a surpris plus d'un. L'Africa a battu l'équipe du CW 3-0.
Le lendemain, c'était hier, les Mimosas ont fait match nul, la SEC qui est leader du championnat, 3 buts partout avec la FAD. Et le WAC, l'équipe de Williamsville, a battu le Denguele 2 buts à 0. Au classement, la SEC est toujours leader avec 38 points, mais l'écart se réduit vis-à-vis de l'autre équipe qui s'appelle le WAC qui revient à 35 points. Donc, voilà un peu l'issue du championnat. Pour l'instant, on peut le dire, il y a deux qui sont pratiquement partis pour la deuxième division, notamment l'équipe de la JCAT. On va au pas de course. Non, pas vous parler justement d'issue. Au pas de course, on va donc à international. L'international et surtout, on va faire la marche anglaise. Oui, on va. Promenade des Anglais. Oui, on va aller du côté de la Première Ligue anglaise qui est à son avant-dernière journée et déjà avant-terme. À une journée de la fin, on connaît le champion d'Angleterre. Eh bien, ce sont les Blues de Chelsea avec l'entraîneur italien Antonio Conte. Oui, vendredi dernier, écoutez, la Première Ligue a livré son verdict puisque Chelsea, en déplacement, a pu battre l'équipe de West Brom 1-0, but de Michy Batshuayi, le joueur belge qui n'est pas souvent titulaire. Donc, Chelsea est champion d'Angleterre pour la 6e fois de son histoire. Le dauphin Tottenham